c'est Karima Deli, on est devant l'Assemblée nationale et je voudrais vraiment dire à quel point la mobilisation citoyenne, voilà, des collectifs de citoyens, des associations environnementales, des scientifiques disent non. Et maintenant, c'est la justice qui dit non à un projet climaticide, inutile, coûteux, notamment l'autoroute A69. Donc aujourd'hui, c'est la victoire des écureuils, c'est la victoire du vivant, c'est la victoire de tous ceux qui se lèvent pour un monde meilleur. Donc voilà, on arrive à montrer à quel point nos actions peuvent changer la donne. Et on espère que ce projet fera des petits et on arrêtera à d'autres projets parce que le dérèglement climatique est là, mais aussi la volonté de montrer qu'autre chose est possible. À bientôt. Aujourd'hui, je porte la parole de la coalition nationale contre les projets routiers et autoroutiers inutiles, la déroute des routes. Le tribunal administratif de Toulouse a rendu aujourd'hui une décision historique en annulant l'autorisation environnementale de l'A69. Cette décision marque une avancée majeure pour la protection de notre environnement en s'opposant à un projet autoroutier inutile qui a déjà causé la destruction de centaines d'hectares de forêts et de terres agricoles pour les perspectives de gains de temps marginaux. Il donne aussi un coup d'arrêt à des dérogations environnementales transformées en passe-droit abusifs. Ce jugement récompense le travail acharné des agriculteurs, scientifiques, militants, juristes, élus, riverains et associations qui se sont mobilisés depuis des mois. Ce projet routier, comme plus de 60 projets contestés et réunis dans la coalition La Déroute des routes, ce projet n'a aucune légitimité face aux enjeux écologiques, climatiques et sociétaux actuels. Il est inconcevable de poursuivre une politique d'infrastructure qui détruit des écosystèmes et nie toutes les alternatives sociales, environnementales et économiques. La Déroute des routes rappelle la nécessité du moratoire qu'elle porte depuis 2022. Il est temps que le gouvernement instaure un moratoire sur tous les nouveaux projets routiers et autoroutiers. C'est maintenant le temps de reconsidérer nos modèles de transport et nos modes de vie. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, doit saisir cette occasion pour mettre un coup d'arrêt aux projets routiers destructeurs et pour garantir un financement pérenne et massif des infrastructures de transport en commun, du rail et des mobilités douces au service des usagers et à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux. Merci. On a gagné. 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 Merci d'être venus tous aussi nombreux. On est très contents de pouvoir fêter cette victoire ce soir. S'il vous plaît, un peu de silence. On n'est plus devant l'Assemblée nationale, mais on est quand même entre nous. C'est quand même la joie, c'est une grande victoire historique. On était en duplex avec Toulouse tout à l'heure. C'est une ambiance vraiment festive, c'est un grand soulagement pour eux. Alors, je vais vous lire mon petit papier vite fait et ensuite je vais passer la parole à Adeline de Notre Affaire à tous, qui est juriste et qui va pouvoir nous donner des informations très intéressantes sur les aspects juridiques et légaux. Parce que ce dossier, c'est une première victoire, mais il n'est quand même pas terminé, vous vous en doutez bien. La Voix est libre a fait un travail incroyable depuis 18 mois. Ils font partie de la Déroute des routes, qui est une coalition nationale à laquelle nous appartenons. Laurent qui a parlé tout à l'heure, qui fait partie du BIP, moi qui représente en fait un collectif qui s'appelle Non à 154 à 120, qui est un projet autoroutier qui devrait rallier Rouen à Orléans et qui est en lien avec le collectif Non à 133 à 134, le contournement est de Rouen, et également en lien avec le collectif Autrecom, c'est-à-dire le contournement ouest de Montpellier. Mais en tout, en fait, c'est une soixantaine de collectifs contre des projets routiers autoroutiers en France. Alors, je voulais quand même vous lire mon petit papier. Je m'appelle Caroline, mais j'aurais eu beaucoup plus de mérite à m'appeler Mimosa, Gingembre ou Papillon. Ils et elles sont si nombreux, si courageux et solidaires dans le Tarn et la Haute-Garonne, mais aussi un peu partout en France, à avoir lutté contre ce projet illégal de l'A69. Quel exemple de citoyenneté magnifique pour nous tous. Aujourd'hui, le 27 février 2025, c'est le jour où des juges ont suspendu un chantier d'infrastructure autoroutière illégale qui avait été autorisé par l'État. Merci au tribunal administratif de Toulouse de nous avoir réconciliés avec la justice française. Je représente ici le collectif Non à 154 à 120 qui est membre de la Déroute des routes, coalition nationale contre les projets routiers autoroutiers en France.
et qui n'est qu'un de ces multiples projets qui, à lui tout seul, coûte plus d'1 milliard d'euros sur les 24 milliards d'euros que nous avons répertoriés au sein de la déroute des routes à l'échelle nationale. 24 milliards d'euros. Ce projet à 154 à 120, mis bout à bout avec le projet non à 133 à 134, représente plus de 1000 hectares d'artificialisation de terres nourricières, inutilement. La lutte contre la 69 est notre lutte à tous, défenseurs des terres et du vivant. Elle est déjà dupliquée un peu partout en France sur plus de 60 projets qui, soyez-en sûrs, luttent et continueront de lutter par tous les moyens possibles, avec détermination, en commençant bien sûr par la voie judiciaire, comme aujourd'hui. Les routes ne sont pas des infrastructures neutres, elles font système. Chaque déviation, élargissement, contournement, échangeur, raccordement, pont, tunnel, doublement de voies compte. Il n'y a pas de petits projets qui viendraient s'opposer aux grands projets autoroutiers. Souvent, ils se côtoient, se combinent et s'associent dans la durée pour former un réseau de routes qui s'enchevêtre. Si nous laissons faire, ces projets vont artificialiser 9000 hectares de terres nourricières à l'échelle de la France. À l'heure où on sait qu'il est urgent de ne plus artificialiser les sols, directement responsables de toutes ces inondations vécues partout en France et ailleurs comme à Valence en 2024. Le rapport Stern est formel. Le coût de l'inaction face au changement climatique est supérieur au coût de la prévention. L'inaction, ça représente 20% du produit intérieur brut mondial. Et l'action, c'est-à-dire s'en occuper maintenant, faire des choses maintenant, prendre des mesures maintenant, c'est 1% de ce produit intérieur brut. 1% contre 20% l'inaction. Il y a aujourd'hui beaucoup plus important et urgent que les seuls bénéfices d'une poignée de grands patrons. Il y a la course mondiale contre le changement climatique. À nouveau, le coût de l'inaction, si nous ne luttons pas tous ensemble contre cette évidence scientifique et économique maintenant, c'est juste 20% du produit intérieur brut. Il est urgent d'arrêter de déforester, de replanter des arbres absorbeurs de CO2 au lieu d'aligner du bitume et du béton, de semer des graines de céréales au lieu d'empiler des millions de tonnes de gravats toxiques qui empoisonnent nos sols. Il est urgent de ralentir en quittant les autoroutes pour des circulations plus économiques, écologiques et non artificialisantes, comme le sont les 40 000 petites lignes ferroviaires qui pourtant sont en cours de démantèlement partout en France au profit des nouvelles LGV. Stop! Vous aimez vos enfants, vous aimez vos petits-enfants et vous voulez les protéger? Aidez-nous à préserver notre eau, nos terres nourricières, notre qualité de vie dans les ruralités et notre pouvoir d'achat au quotidien. Les Pays-Bas, le Pays de Galles, la Suisse et d'autres en Europe ont déjà choisi de ne plus artificialiser les sols en stoppant tous leurs projets routiers. Toutes les grandes agglomérations l'ont bien compris et ici à Paris, on ne démolit plus pour reconstruire du neuf mais on rénove. On mise de plus en plus sur le vélo, les transports en commun propres. On repense de plus en plus au transport multimodal pour le fret. Mesdames et messieurs les députés, merci à ceux qui sont là. Nous vous avons élus pour penser avant tout à notre sécurité alimentaire, notre santé, notre capacité à être logés dans la dignité, à pouvoir nous déplacer facilement de notre lieu de vie à notre lieu de travail, même quand on n'a pas les moyens d'avoir une voiture, pire deux ou plus. Les choix politiques ne sont pas simples, nous le savons, ils sont même conflictuels. Est-ce qu'on veut continuer à bitumer, bétonner pour soutenir un développement économique au sein de l'Europe et à l'international, aussi destructeur pour la planète que pour les gens? Ou pourrions-nous bifurquer pour basculer nos investissements vers une vision plus soutenable de l'économie et de l'aménagement de nos territoires? Le droit de l'environnement et de l'aménagement est en train d'être détricoté. Loi industrie verte, loi ASAP, réforme de l'enquête publique au profit des industriels, de la prolifération de projets industriels et logistiques à contresens de la nécessaire transformation radicale de notre économie. Jusqu'à notre président de la République qui veut alléger la loi ZAN, zéro artificialisation nette, alors que la France se prétend impliquée dans les COP 21, 22, 25 et que lui-même nous demande de réduire plus vite nos GES. Cette décision historique est une brèche pour bousculer les fondations institutionnelles de pas mal de grands projets qui utilisent ces notions pour s'affranchir des lois de protection de l'environnement. Frédéric Grabert, dans L'inutilité publique,
dit que les notions d'utilité publique et de raison impérative d'intérêt public majeur, cette même RIIPM qui a permis de stopper le chantier de la 69, donne une présomption de rationalité au projet. Un joli tacle aussi au discours des pro-autoroutes qui naturalisent les projets et les raisons pour les construire. J'ai presque fini. Juste une petite dernière, c'est la plus importante. Tu viens de voir les RT. J'ai fini. Oui, passe la parole. J'ai fini. Je veux juste faire ma demande aux députés. L'important ici, devant notre Assemblée nationale, c'est de rappeler que la réglementation doit, dans le contexte climatique actuel, toujours être votée en priorisant le respect et la préservation du vivant dans son ensemble. Trop souvent aujourd'hui, les enquêtes d'utilité publique, DUP, éventuel RIIPM, ne servent qu'à justifier et cautionner le droit à détruire au nom du développement économique au lieu de protéger les intérêts des populations et de l'environnement. Et je passe la parole à Adeline, qui est une spécialiste de ces questions-là, sur le droit de l'environnement, sur ces documents administratifs. Et Adeline est de notre affaire à tous. Bonjour. Je vais essayer de faire court. Je vais commencer déjà par remercier tous les collectifs qui se sont mobilisés, toutes les personnes qui sont ici présentes et toutes celles qui sont avec nous en pensée. Une pensée forcément peut-être corporatiste un peu plus pour les juristes et notamment les avocates qui se sont, ouais, il en faut des juristes, personne n'est parfait, qui se sont mobilisés, qui ont énormément travaillé sur ce dossier, donc Alice Terrasse, Marie Izquierdo, mais aussi les magistrats et les magistrates du tribunal administratif de Toulouse qui ont rendu un arrêt qui est extrêmement fouillé, qui est vraiment extrêmement fondé en fait, et ils se sont vraiment plongés dans le dossier, dans la rapporteuse publique, que les magistrats qui ont rendu la décision, et c'est très important qu'ils aient fouillé autant parce que ça permet de justifier vraiment cette décision et de montrer que cette décision, elle n'est pas là le fait d'une erreur ou le fait de quelque chose qui pourrait être simplement une décision arbitraire, mais bien simplement l'incarnation de l'inutilité de ce projet. Voilà. Cette annulation, donc, elle repose, comme je vous l'ai dit, sur une analyse très approfondie du fait que la construction de cette autoroute, elle n'est pas un facteur déterminant pour une amélioration de la situation économique des villes qui vont être desservies, et qu'elle ne va pas non plus favoriser de façon importante l'emploi dans ces villes. Les minces bénéfices qui pourraient en résulter de cette autoroute, enfin de ces deux autoroutes, en fait sont complètement dérisoires face aux effets néfastes qu'on connaît bien, par contre eux, qui sont à la fois les coûts financiers mais aussi sociaux, environnementaux et pour la santé humaine. Cette annulation aujourd'hui, elle doit nous forcer aussi à nous poser la question de ce que l'on souhaite faire de nos espaces agricoles, naturels et forestiers. La semaine dernière, nos parlementaires ont voté la loi d'orientation agricole qui érige les capacités de production agricole en intérêts fondamentaux de la nation, et pourtant on continue de détruire en permanence des terres agricoles pour des projets dont encore une fois l'utilité peut parfois, pas toujours, mais parfois être mise en question. Il est donc temps de se doter d'une véritable vision d'ensemble et de cesser tout angélisme béat qui fait face aux promesses mirobolantes de développement économique. Actuellement, les évolutions législatives et réglementaires, comme ça a été dit, semblent prêtes à tout sacrifier sur l'autel du développement économique. Et on peut penser notamment à la loi Industrie verte qui traite justement de cette question de raison impérative d'intérêt public majeur, mais aussi par exemple à la loi... à la proposition de loi Trace qui va être votée au Sénat dans 15 jours et qui va revenir sur l'objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050, mais surtout qui vient détruire en réalité le calendrier pour parvenir à cet objectif, puisque normalement on est censé sur cette décennie diviser par 2 notre artificialisation, et plutôt que de se dire qu'on va y arriver, on préfère détruire l'objectif. Et cette loi, cette proposition de loi, elle vise aussi à sortir tout un pan de l'artificialisation que sont les projets d'envergure nationale et européenne, comme la 69 qui fait partie de cette liste-là, du chiffrage de l'artificialisation. Quand on regarde les chiffres, le développement économique promis n'est pas évident du tout, alors que eux, les coûts pour la santé, l'environnement et les finances publiques, eux, sont avérés. Et les projets d'artificialisation ne sont pas tous nécessaires et tous bons pour l'économie.
alors qu'ils sont très impactants, comme j'ai dit. Et qu'ils ont aussi des conséquences importantes pour nous permettre d'être résilients face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques qui s'annoncent. Nous avons aussi, et je tiens à le dire, entre 90 000 et 150 000 hectares de friches industrielles en France qui peuvent être utilisés pour les projets. Alors pour des projets routiers, c'est plus difficile, mais tous les projets industriels peuvent très bien utiliser ces friches industrielles avant d'utiliser des champs. Et c'est bien plus intéressant à la fois pour les finances publiques, mais aussi pour l'environnement. Et sur ce, je vous laisse. Merci. Bravo. Bonjour, alors attendez-moi, je vais noter, je vais prendre, voilà, et je voudrais me positionner là. Bonjour, moi je suis Angela, je suis coprésidente du GNSA. Alors je ne vais pas revenir de toute façon sur tout ce qui a été dit. Moi j'aimerais juste revenir quand même aujourd'hui, ce qui est un jour de victoire quand même pour beaucoup de militants. Parce que c'est une victoire, il faut savoir que c'est une victoire historique, qu'il n'y a eu jamais aucun projet autoroutier ou routier à ce jour qui n'avait été arrêté grâce à la protection de l'environnement en fait, et au droit qui a été respecté. Voilà. Et moi je voudrais juste, au nom du GNSA, si j'ai 2 mots à dire, c'est que je voudrais remercier tous ces collectifs, tous ces militants qui ont mis leur vie entre parenthèses. Les militantes, pardon, militants, militantes, voilà, excusez-moi, j'utilise le terme comme ça. En tout cas, qui ont mis leur vie entre parenthèses, qui ont pris énormément de risques physiques, juridiques, pour pouvoir lutter contre cette autoroute. Et voilà, moi c'était avant tout un hommage à tous ces gens-là que je voudrais rendre ce soir. Et il faut se rappeler des grèves de la faim, des grèves de la soif, de tous ces militants qui ont été dans ces arbres pendant des jours, des mois, jusqu'à manger des bourgeons quand même, il faut quand même le savoir. Et comme l'a rapporté le Michel Forst de l'ONU, il y a eu quand même une atteinte terrible aux droits de ces gens-là. Donc ça, c'était important de le redire aujourd'hui. Et je voudrais juste redire que cette victoire est historique, ça prouve qu'on n'est pas impuissant face à des projets comme ça. Absolument. Et que plus que jamais, je le dis, plus que jamais, les citoyens, vous devez faire vivre et brandir cet article 2 de la Constitution et du droit de l'environnement. On a le devoir de protéger l'environnement. On a le devoir, c'est inscrit. Alors, j'encourage, bon, si vous êtes là, j'imagine que déjà c'est parce que vous êtes voués à la cause, mais j'encourage tous les gens qui passeraient par hasard de rejoindre les associations, de les soutenir, de nous soutenir. On a besoin de vous, parce que sinon, sans faire nombre, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, si on y est arrivé, c'est parce qu'il y a eu vraiment un rassemblement, mais unanime. Et c'est ça qui était beau. Voilà, en tout cas, bravo à tous. Alors, c'est la séquence ancien combattant. Moi, je me suis engagé à agir pour l'environnement en 98. C'est assez aride, le métier de protecteur de l'environnement. Et en fait, on tient juste pour ces jours-là, ces moments où on va gagner. Ils ne sont pas si nombreux, la rareté fait le prix et il faut vraiment savourer. Ouais, alors, je vais doucher vos exaltations rapides. Je pense qu'il faut ne jamais perdre à l'esprit que les destructivistes ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien et déjà aujourd'hui ils ont annoncé qu'ils feraient appel. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut rester mobilisé. Et pourquoi en fait ils ne lâchent rien? Parce que le bitume est une drogue dure. Ça fait des années qu'en fait ils se sont construits dans les vapeurs des 30 Glorieuses et ils ne lâcheront rien. D'autant qu'en fait, ces élus locaux qui, au bout du 3e mandat, contractent une maladie qu'on appelle l'inaugurite, en fait. C'est un petit tremblement comme ça et il faut absolument, vu qu'en fait leur politique ne sert plus à marquer l'histoire, ils le marquent dans le béton. C'est l'histoire des pharaons. Voilà, ils n'ont pas leur pyramide, mais ils ont leur bandeau de bitume. Donc, une fois encore, on est resté mobilisés. Cette victoire, elle a d'autant plus de saveur qu'elle est iconique par sa créativité, par sa capacité à agréger toute forme de mobilisation. On s'est envoyé en l'air, hein. Il y a certains qui ont réussi à passer plusieurs semaines, grève de la faim, grève de la soif dans les arbres, mais il y a eu aussi des mobilisations beaucoup plus institutionnelles au travers des procédures contentieuses et on a gagné grâce à cette agrégation de petites mobilisations et en fait c'est la diversité de la lutte qui a réussi à obtenir gain de cause aujourd'hui. Et une fois encore,
saluer ce caractère protéiforme des mobilisations et le garder en mémoire pour les luttes qui vont venir. Je pense à Gonesse, je pense à Nonancourt, je pense au contournement Est de Rouen. Toutes ces mobilisations aujourd'hui, on doit continuer parce que d'autres aujourd'hui sont encore en train de lutter. Ça nous donne une bulle de respiration. Pour finir, une petite pensée pour Carole Delga. J'aimerais en guise de fin être une petite souris et être dans son bureau aujourd'hui. Voilà, c'est juste j'aimerais voir ce qu'elle peut penser. Je suis Gabrielle Catala, députée de la France Insoumise du Val d'Oise. Et au nom de la France Insoumise et de notre groupe parlementaire, j'aimerais saluer d'abord et rendre hommage à tous les militants, toutes les associations, tous les collectifs, tous les militants et militantes qui ont lutté pendant plus de 15 ans contre ce projet, pour qui c'est une grande victoire aujourd'hui. Et nos moments de joie sont rares en ce moment. Donc autant savourer ce jour qui est un jour historique pour la justice française en matière de droit de l'environnement. Et je voudrais d'autant plus saluer ces militants qui ont été réprimés par la répression policière, la répression judiciaire, qu'en ce moment, il y en a 70 pour lesquels un procès est programmé. Il y en a des centaines qui ont été placés en garde à vue avec les traumatismes que ça crée et avec le fichage policier que ça engendre et les conséquences que ça a eu sur leur vie personnelle. 9 ont été relaxés, ce qui est un espoir pour la suite. Mais la répression judiciaire est toujours en marche et nous demandons que toutes les poursuites soient abandonnées pour les 130 personnes qui sont toujours poursuivies et que toutes les personnes qui seraient condamnées par la suite soient amnistiées, comme nous demandons l'amnistie de tous les syndicalistes, de tous les gilets jaunes et de tous les militants écologistes en général. Je ne résiste pas aussi à avoir une pensée pour l'entreprise Pierre Fabre et pour Carole Delga. Ils doivent être bien déçus aujourd'hui et qui vont évidemment tout donner, comme ça a été dit précédemment, pour faire en sorte que la décision soit annulée, puisque l'État a déjà fait appel et il demande un sursis dans l'exécution de la décision du tribunal pour que le chantier puisse reprendre. Évidemment, on doit penser aujourd'hui aussi à Rémi Fraisse. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas juste la décision, il n'y a pas juste cette décision historique. Aujourd'hui, justice a été rendue quelque part pour Rémi Fraisse, puisqu'après 9 ans après sa mort, la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour atteinte au droit à la vie. Et donc je vais avoir une pensée pour lui, pour sa famille et pour ses avocats et pour tous ceux qui ont mené ce long combat. Et ces deux décisions nous montrent quelque chose, que l'État réprime les militants et qu'il continue ses projets climaticides et que nous devons toujours rester ensemble pour lutter contre tout ça. Parce que parfois obtenir justice c'est long, mais le meilleur peut toujours advenir. Le combat n'est pas terminé, puisque je vous le disais, il y a la répression judiciaire qui est toujours en marche. Il y a 50 projets routiers, autoroutiers inutiles qui sont soit en préparation, soit en cours dans notre pays. Et les victoires, il n'y avait pas juste eu la 69 cette année. Récemment, dans le Val d'Oise, nous avions obtenu l'abandon de l'autoroute, enfin du projet routier BIP. C'était en septembre dernier, c'est le conseil départemental qui l'a abandonné. Et donc, en moins d'un an, nous avons eu finalement 2 victoires sur des grands projets inutiles. Et j'espère que ça augurera de nombreuses victoires pour la suite. Ensuite, on demande évidemment que parmi tous ces milliers d'arbres coupés, ces espèces protégées qui ont sûrement disparu, ces cours d'eau qui ont été déviés, que tout soit reboisé le plus rapidement possible, que les terres soient restituées aux paysans et que dans le meilleur des cas, les écosystèmes soient reconstitués comme il sera possible de le faire, même si, ne nous mentons pas, certaines conséquences de ce chantier sont déjà irréversibles, comme l'est le changement climatique, et nous ne pourrons pas retrouver les écosystèmes comme ils l'étaient auparavant. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais je voudrais en tout cas vous saluer de nouveau et saluer toutes les associations requérantes, France Nature Environnement, Agir pour l'environnement, le collectif La Voix est libre, les syndicats aussi, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature qui ont soutenu les militants, et vous dire que nous, on sera toujours là à la France Insoumise pour vous, comme on a été là pour appeler Michael Forst, le défenseur de l'environnement, pour l'inviter en France afin qu'il vienne faire des constatations. Comme on a été là, je pense surtout à mes collègues Karen Hérodi et Anne Stambart-Terre-Noire, qui sont élus du Tarn et de Haute-Garonne, qui sont venus soutenir les militants qui étaient placés en garde à vue. Et comme on sera toujours là à l'Assemblée nationale, puisque nous avions proposé en novembre un moratoire sur tous les grands projets inutiles,
qui a été discuté en commission développement durable et qui n'a pas pu être discuté en séance publique parce que la droite et la Macronie ont décidé d'obstruer l'abrogation de la retraite à 64 ans, ce qui a empêché de discuter des projets suivants. Il y a 2 ans, nous avions proposé le moratoire sur les méga-bassines, qui est aussi un grand combat écologiste qu'il faut continuer à mener. Et en tout cas, on continuera à combattre ces projets-là à l'Assemblée nationale, comme on continuera à s'opposer à toutes les lois climaticides qui ont été citées avant moi, la loi orientation agricole, la loi industrie verte, la loi ASAP, toutes ces lois sur lesquelles nous avons déposé tous les amendements nécessaires pour nous y opposer et pour faire en sorte que l'État se dirige plutôt vers une bifurcation écologique. Là, vous le savez, c'est plutôt de mauvais augure pour la suite, parce que maintenant, quand nous saisirons le Conseil constitutionnel sur ces lois, nous aurons affaire à Richard Ferrand, qui n'est pas une référence en termes écolos. Mais en tout cas, on continuera à tout donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Karima Deli. J'ai été députée européenne et présidente de la commission des transports pendant 8 ans au Parlement européen. Pour vous dire que la France est marquée par une chose très forte. On a un président qui a dit une chose au niveau européen. J'adore la bagnole. Il a dit ça. Sauf que nous sommes le pays où les transports représentent le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Seul secteur qui réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Alors, ce soir, je voudrais quand même que vous fassiez du bruit pour votre action, pour l'action des citoyens et des citoyennes, des associations, des lanceurs d'alerte. Et n'oublions pas ce collectif des scientifiques qui lève la tête et qui dit non, non, non à ces autoroutes. Ces scientifiques, il faut les aider aussi. Vraiment. Je ne peux pas ne pas remercier les écureuils ou les zadistes. Alors tu l'as dit, la violence était inouïe, mais nous devons nous battre parce qu'on parle aujourd'hui de l'ensemble des projets routiers ou autoroutiers. Mais n'oubliez pas non plus que nous avons, Stéphane Cherkov d'Agir pour l'environnement a dit, les élus ils aiment bien avoir ce petit syndrome de couper le ruban. Mais en ce moment en France, il y a des extensions, notamment des aéroports qui sont partout, qui détruisent des terres agricoles, mais surtout qui bétonisent. Et moi je viens d'une région du Nord où on sait ce que ça veut dire les inondations, parce qu'on n'a pas justement fait attention à la biodiversité et à nos terres. Donc il va falloir se battre en continu parce que ce projet-là, aujourd'hui, savourer la victoire, parce que demain, il nous faudra pas seulement de la détermination, pas seulement du courage, mais aussi une volonté politique réelle pour dire stop. Et grâce à vous, ça redonne espoir aussi à la politique. Donc merci, merci et encore merci. Pierre Parot de Méga Canal, non merci. Cette victoire d'aujourd'hui est une immense victoire pour nous parce qu'elle peut préfigurer notre réussite. Oui, je me dépêche. Pardon. C'est hyper important. Le Méga Canal non merci est en plein recours. Les juges ont rejeté la totalité, enfin pas les juges, le tribunal d'Amiens, pour l'instant, a rejeté nos arguments et nous devons répondre. Vous connaissez le jeu de ping-pong, nous devons répondre avant le 7 avril. C'est extrêmement important. Je vous invite, pour ne pas être plus long, je précise quand même qu'il s'agit des plus grands travaux d'aménagement que la France ait jamais connus, le canal Seine-Nord. Donc, il y a urgence. Je vous invite à aller sur le site... À flasher votre code. Oui, à flasher. Allez vous promener au milieu, ils vont... Oui, je vais me promener avec le code et je vous invite à vous rendre sur le net et surtout, entre autres, à participer à notre cagnotte parce que nous avons déjà commencé à dépenser pas mal en avocats, mais nous avons beaucoup encore à dépenser. Un dernier mot, les travaux du canal semblent être commencés, même de manière très impressionnante. Mais ce ne sont que des travaux de préparation. Le canal lui-même n'est pas du tout commencé. Voilà. Merci Pierre. On accueille les soulèvements de la terre. C'est très important parce que sans eux, on ne serait pas aussi efficace dans nos luttes. Il faut quand même appeler un chat un chat. Merci beaucoup. Bonsoir. Aujourd'hui est et restera un grand jour pour l'ensemble des luttes écologistes. Les décisions prises, l'une ce matin par la Cour européenne,
l'autre en début d'après-midi par le tribunal administratif de Toulouse, nous redonne confiance dans nos luttes. Aujourd'hui, l'État est condamné pour la mort de Rémi Fraisse, militant écologiste tué par la police alors qu'il s'opposait au chantier du barrage de Sivins dans le Tarn. Aujourd'hui, les autorisations préfectorales pour la construction de l'A69 ont été annulées par le tribunal administratif de Toulouse. Cette victoire, c'est celle de l'ensemble des habitants et habitantes du territoire qui se sont opposés à ce projet depuis des décennies. Celle des militants de l'Europe entière, des activistes, celle des associations, des collectifs, des avocates et celle des zadistes et des écureuils. Les retards de chantier engendrés par les militantes ont permis qu'aujourd'hui, le recours déposé par les associations, les collectifs et porté par les avocates ait un sens. Non, il n'y a pas déjà une autoroute. Il n'y a encore rien. Et aujourd'hui, la justice confirme qu'il n'y aura pas d'autoroute A69. Mais aussi que ce dossier n'aurait jamais dû être validé. Que le chantier n'aurait jamais dû commencer, tant les irrégularités soulevées par le verdict sont nombreuses. Nous demandons la remise en état de l'ensemble des terres agricoles et naturelles du Tarn par la société Atosca et l'État. La mise en place du projet de l'association Une autre voie est possible qui combine pistes cyclables et augmentation des gares sur la ligne de TER Castres-Toulouse. Avec les soulèvements de la terre, nous demandons également l'annulation de tous les grands projets inutiles, notamment la LGV Toulouse-Bordeaux, la LGV Lyon-Turin, les méga-bassines, les autoroutes fluviales comme le canal Seine-Nord-Europe ou celui de la Bassée. Et aux côtés de la déroute des routes, nous nous battrons pour que plus aucune route ne voie le jour. Nous demandons aussi justice pour tous les opposants à la 69, blessés physiquement, blessés psychologiquement, torturés, privés de nourriture dans les arbres, privés de liberté par des contrôles judiciaires, privés de liberté par l'enfermement. Hier, la justice nous a dit « Oui, vous avez raison », en relaxant la plupart des militants. Aujourd'hui, elle nous dit « Oui, vous avez raison, ce projet n'est pas d'intérêt public. Il est néfaste pour l'environnement, pour l'économie locale, pour les habitants du territoire. » Demain, la justice devrait condamner l'État. Non macadam, justice pour Rémi Fraisse, justice pour tous les militants écologistes. Je suis du collectif des scientifiques en rébellion. Et alors oui, il y a la police qui nous met la pression pour qu'on parte. Mais franchement, ils nous ont assez réprimés, assez empêchés de nous exprimer. Et aujourd'hui, qui c'est qui est dans l'illégalité? Franchement, c'est pas nous, c'est cette autoroute. Donc on peut se détendre un peu. Ça va. Non, mais ça suffit à un moment là. Ils nous mettent la pression, ils sont là avec tout leur... Ça va, franchement. Donc d'abord, pour commencer, je voudrais déjà dire bien sûr merci. Merci à tous les collectifs qui ont été impliqués. Ça a été dit tout à l'heure, c'est une lutte qui a été protéiforme avec des associations, des syndicats, des groupes, voilà, le GIEC aussi. J'aurais voulu faire venir un collègue des scientifiques en rébellion qui s'appelle Christophe Cassou, qui est aussi auteur du GIEC, qui est toulousain, qui a été très actif à Toulouse et qui a eu le privilège de rencontrer Madame Delga, d'aller lui parler avec toute une bande de collègues pour lui expliquer l'absurdité de ce projet. Ils sont revenus mais dévastés, ils ont dit mais c'est pas possible d'avoir vu comment cette Madame Delga n'écoutait absolument rien et répéter des âneries. Alors oui, bon, il y a aussi des partis politiques qui sont engagés contre la 69, il y a eu la France Insoumise, des écologistes, mais oui, on va pas dire merci aux socialistes sur ce coup-là, en tout cas ceux de la région Occitanie. Bon, alors un petit mot quand même sur la situation du climat, où on en est. Bon, vous le suivez sans doute régulièrement, on dit ça va mal, bah, ça se confirme chaque année. L'année 2024, ça a été la plus chaude au niveau mondial qu'on ait jamais connue. Non seulement c'est la plus chaude, mais l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, qui est le principal gaz à effet de serre, n'a jamais été aussi rapide qu'en 2024. Le mois de janvier 2025 a été le plus chaud jamais enregistré, etc., etc. Donc ça continue. Donc arrêter cette autoroute, c'est juste du bon sens. C'est ce que les collègues scientifiques répètent depuis le début de ce projet. C'est une vérité scientifique qui est évidente. Ça devient aujourd'hui une vérité juridique, ça fait plaisir. C'est effectivement historique qu'un projet autoroutier soit annulé pour la protection de l'environnement, mais il faut espérer que ça fasse jurisprudence. Et en effet, on l'a dit, l'État non seulement fait appel, et là c'est là que je voudrais en venir, effectivement
faut pas être trop triomphaliste. On voit bien que le rapport de force, on a beau avoir une victoire là, une victoire ponctuelle, mais le rapport de force, il n'est pas du tout en notre faveur. Et le gouvernement non seulement fait appel, alors il publie, et c'est assez ironique, mais le communiqué de presse sur le site du ministère de l'écologie, ça s'invente pas. Mais en plus de ça, le gouvernement annonce tout de suite, mais on va changer la loi, en fait, pour que ces projets deviennent légaux. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur les méga-bassines. On en parlait avec la loi qui a été votée au Sénat il n'y a pas longtemps, pour que les méga-bassines, dont celle de Sainte-Soline et beaucoup d'autres qui ont été déclarées illégales, parce qu'elles portent atteinte de manière démesurée à l'environnement, pour les faire passer changer la loi pour qu'elle soit automatiquement légale. Ils veulent faire pareil pour ces grands projets routiers. La loi industrie, soi-disant vert, c'est la même chose. Et ça, le consensus, il est très clair du soi-disant centre jusqu'à la droite soi-disant républicaine pour complètement massacrer toutes les lois qui protègent l'environnement. Donc oui, là, les juges, ils se sont appuyés sur la loi telle qu'elle existe en disant l'intérêt de cette autoroute, il n'est pas justifié au regard des destructions et la loi dit qu'on doit prendre soin de l'environnement. Et ben, ils sont en train de supprimer tout ça pour qu'on puisse plus s'opposer à ces projets. Donc il faut être extrêmement vigilant et continuer à se battre. Et voilà. Et un dernier mot sur les attaques aussi sur les sciences, parce que bon, je suis là pour un collectif de scientifiques. Alors, on assiste à ces médusés, ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment. Alors, la dernière chose que j'ai vue passer aujourd'hui, c'est les États-Unis qui suppriment tous les financements que la NASA avait pour participer au GIEC. Voilà, alors ils ne peuvent pas supprimer le GIEC tout court, et ils n'ont pas le pouvoir de faire ça, mais ils sont en train de supprimer tout l'argent que les États-Unis mettaient pour produire les rapports du GIEC. Et là, je disais que nos climatologues, Valérie Masson-Delmotte ou Christophe Cassou, disaient mais c'est une catastrophe. Enfin, ça rend impossible notre travail. Et en France, on le voit, il y a l'attaque contre l'Office français de la biodiversité. Et on pourrait croire que c'est juste des politiciens en campagne qui vont être dans la surenchère, mais on le voit, ça passe aussi dans les lois, des choses qui sont votées. Donc le danger, il est là, il est extrêmement sérieux. Voilà, je termine là. Et le maître mot sur ces luttes, c'est celle d'alliance entre des tas de groupes qui ont a priori pas forcément les mêmes visions du monde, mais ponctuellement on s'allie et on arrive à remporter des victoires. Et ça va être de plus en plus vital déjà dans les semaines qui viennent, déjà les mois qui viennent, de plus en plus, d'être vraiment extrêmement lucide sur le rapport de force et pas trop se tirer dans les pattes quand effectivement on a des différends, mais il va falloir être extrêmement soudé et lucide sur le rapport de force. Voilà, merci et bravo à tous. Qu'est-ce que vous pensez de la décision aujourd'hui de la justice? Je ne peux qu'y être sensible puisque je suis personnellement né à Castres. Donc je suis le castré de la soirée. Donc ça me réjouit effectivement. Et par rapport au triangle lyonnais, on est complètement dans le même sujet où la situation actuelle, bon, la page d'Europa City est tournée, mais les terres ne sont pas préservées. Et le préfet du Val d'Oise a annulé en septembre la ZAC de 300 hectares, il l'a réduit à 110 hectares, mais il travaille à faire un échangeur routier pour accéder aux 100 hectares qui sont autour de la gare. La gare qui est en train d'être construite est entourée toujours de terres agricoles, il n'y a aucun projet pour venir, mais on sait très bien que si le préfet fait l'échangeur, ça va être couvert, les 100 hectares seront couverts d'entrepôts de logistique. Le choix va être pour les élus et on espère avoir le soutien et recréer une mobilisation aussi forte, sinon plus forte que celle contre Europa City. Le choix va être entre laisser bétonner pour des entrepôts de logistique ou consacrer les 100 hectares autour de la gare au projet Agri-Paris-Seine qui a pour objectif de la ville de Paris, de la métropole de Paris, d'approvisionner l'Île-de-France en légumes bio, durables, pour la restauration collective. Là, c'est de la responsabilité politique. D'accord. On ne peut, c'est très compliqué de peser sur la grande distribution, mais la restauration collective, c'est la responsabilité des élus de donner de la nourriture saine et de qualité. Les 100 hectares qui sont propriétés de la région, il faut les flécher, il faut bifurquer vers la restauration collective bio à proximité. Voilà l'enjeu, la mobilisation dans l'année, d'ici les prochaines municipales, c'est l'enjeu sur le triangle de l'Est. Et vous avez les prochaines dates de mobilisation? Tous les dimanches, le dernier dimanche du mois, c'est régulier, on est sur le triangle, donc tout le monde peut venir
sur le triangle, juste à côté de l'endroit où le préfet veut faire l'échangeur. Et il faudra bloquer, il faut que cet échangeur ne se fasse pas. D'accord. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet Oui aux Terres de Gonesse. C'est notre site internet. Super, merci beaucoup. Merci.